Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage à voir que je vous poste directement en publication. Je regarde votre énergie principale professionnelle et votre énergie principale sentimentale. Bon, on va dire que là les Capricornes, c'est quand même pas mal. Je vais prendre le temps de mettre une bougie. J'ai fait plusieurs vidéos juste avant, donc c'est pour ça, je n'en ai plus. Et puis, j'ai pas envie de couper la vidéo étant donné que j'ai déjà pris les cartes. Alors, je vais mettre 6 cartes de tarot. C'est pas une méthode particulière que tout le monde connaît ici que je fais. Mais sur Instagram, en ce moment, je vous mets quelques méthodes de tirage. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne que vous pouvez trouver dans les playlists. Débuter la cartomancie, mais sur Instagram, vous pouvez avoir de temps en temps des méthodes de tirage que j'ai faites, des méthodes adaptées aux énergies du moment. Et là, pour le coup, c'est quelque chose, c'est vraiment des questions que je dis aléatoires, mais je trouve ça intéressant pour justement pouvoir, sans poser de questions. C'est un type de tirage que je fais, donc je pense que bientôt je vous le présenterai. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Alors... distribue l'amour. Donc on vous dit ça dans le professionnel. Bien sûr, vous allez vous dire pourquoi je donnerais de l'amour dans le pro. Eh bien, l'amour, c'est quelque chose que l'on peut voir et que l'on peut mettre dans chaque situation et dans chaque domaine de notre vie. C'est pour ça que très souvent, quand je fais une affirmation, quand je fais des affirmations positives, j'aime bien dire que j'accueille l'amour sous toutes ses formes, puisque l'amour, ce n'est pas juste un partenaire ou même un enfant ou la famille. L'amour, c'est peut-être aussi la bonté, la bienveillance, la gentillesse, le respect que vous pouvez certes donner aux autres, mais aussi accepter. Donc accueillir tout ça, accepter du bon. Ici, on vous parle donc de distribuer de l'amour, peut-être être plus doux, plus agréable. Je dis pas que vous ne l'êtes pas habituellement, bien sûr, mais il peut y avoir quelqu'un en particulier, une personne avec qui vous avez ce besoin peut-être de donner plus, je vais pas vous dire de tendresse, on est au travail quand même, mais en tout cas plus quelque chose de plus doux. C'est peut-être le moment de vous adoucir, c'est sans doute le moment ici d'accepter une personne, c'est peut-être le moment aussi d'avouer quelque chose. Alors, pour certains, on parle certes de travail, mais vous pouvez avoir une histoire d'amour qui débute au travail. Alors bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde n'est pas amoureux de son patron, de son chef, de son collègue, mais pour certaines personnes, ça peut être ça. Dites-vous que là, vous pouvez bien sûr donc y aller tranquillement, être beaucoup plus dans des énergies, je pense des énergies en lien avec la passion. Alors on ne dit pas d'être passionné dans quelque chose de dévorant et voilà, mais d'être un peu plus, d'agir peut-être moins avec la tête, mais plus avec, peut-être avec le cœur, mais aussi avec votre feu intérieur, être beaucoup plus enthousiaste dans l'élan. Donc voilà, c'est pas soyez amoureux, tapez votre meilleure déclaration forcément, mais juste soyez plus enthousiaste, soyez à fond, donnez. L'amour, moi je vois ça comme une énergie de feu également. Donc peut-être l'amour du travail, y mettre votre cœur, travailler à fond, soyez vraiment dans cet élan créateur pour le coup. Donc mettez vos tripes dans votre travail et c'est pas forcément avec vos collègues, avec des personnes avec qui on vous dit entendez-vous avec la personne, voilà. Non, c'est peut-être juste soyez créatifs, faites avec le cœur, allez-y à fond, n'ayez pas peur de vous impliquer, d'aller vers vos passions, de parler de vos passions, de les donner, enfin de les présenter au monde, quoi, de vous donner à fond. Moi je vois ça comme ça, c'est comme allez-y, on y va.
arrive, puisqu'il y a sans doute de beaux projets qui pourront ressortir de ça. Concernant le sentimental ici, alors bien sûr, après, il va y avoir la série de vidéos concernant les sentimentales, mais j'aime bien avoir une petite carte pour le sentimental de temps en temps, je sais que ça vous plaît également. Et ici, nous sommes dans la gratitude. Ce qui est super, c'est qu'en gros, vous pouvez regarder autour de vous et vous dire « Ouh, ça se passe bien ici ». Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde a une situation sentimentale idéale qui lui correspond à 100%, qui est exactement comme dans ses rêves, pas du tout, mais que la plupart des Capricornes ici, en tout cas qui sont concernés par ce message, pourraient, quoi qu'il arrive dans leur vie sentimentale, se dire « Ok, je comprends, je suis dans la gratitude ». J'en tire quelque chose, je ne vais pas penser qu'au manque, je vais surtout regarder ce que j'ai déjà. Et même pour les célibataires, ça peut être ça. Par exemple, vous pouvez voir le bénéfice d'une fin, d'une rupture. Vous pouvez également réaliser que vous êtes entouré d'amour, avec vos amis peut-être, de personnes qui sont agréables pour vous, que quelque chose qui s'est arrêté n'est pas dramatique. Lorsque l'on parle de sentimental dans les tirages, ce n'est pas rare que ce soit des amitiés ou des choses en famille qui ressortent, puisque c'est le domaine affectif. Donc ça ne veut pas dire à tout prix que ça y est, ce sera une histoire d'amour, la folie, voilà comme on pourrait parfois l'imaginer. Et donc ici avec la gratitude, vous pouvez juste savourer ce qu'il y a, vous rendre compte de ce que vous vivez et réaliser, être conscient et vivre l'instant présent. Moi, je vois ça très... c'est des énergies qui sont très bonnes et très douces. Et avec les énergies actuelles, les énergies du moment, en tout cas quand je tire les cartes, mais aussi début mars, ça ne m'étonne absolument pas. Vous pouvez vraiment être dans la douceur et aussi vous libérez vous d'un poids, hein, vraiment. Donc ça, c'est plutôt bien. En plus de ça, j'avais pas trop fait attention, je me concentrais ici, mais une 2 de pentacle quand même. Donc ça montre vraiment que, ok, tout n'est pas simple, qu'il y a des choses à changer, à revoir, un équilibre à retrouver dans votre vie, peut-être aussi beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire, des domaines différents qui bougent, et voilà, et plein de choses. Mais c'est pas grave en fait. Vous dites, ok, c'est pas facile, vous pouvez même buter face à de nouveaux obstacles, vous dire, ok, c'est vrai que c'est peut-être plus dur que ce que je pensais. Donc après, ça dépendra le domaine, hein, ça dépendra des personnes. Pour certains, ça sera dans le professionnel, pour d'autres, ce sera peut-être dans le sentimental ou dans un tout autre domaine. Mais peu importe, ici, face à ces difficultés, vous réussissez à les maîtriser, à vous battre pour ça, à travailler, à faire ce qu'il faut. Et ça, c'est super. D'ailleurs, il y a des situations ici qui sont bloquées, genre qui débutent pas, qui n'avance pas forcément comme vous voulez, ça progresse pas comme vous voulez par rapport à des projets, par rapport à des choses importantes pour vous. Ça peut être des projets d'immobilier, ça peut être des projets autres que ça, mais c'est vrai qu'ici vous avez envie d'expérimenter quelque chose, de débuter, d'aller de l'avant, de faire des choses qui vous semblent intéressantes et importantes pour vous, mais qui n'ont pas encore pris beaucoup d'importance finalement au quotidien. C'est en train de se faire, ou alors vous pouvez avoir prévu tout ça, voire peut-être même avec d'autres personnes. Et en fait, vous voyez que ça peut bloquer. Ça peut bloquer, mais ce qui est bien, c'est que vous allez remettre tout ça en question, vous remettre en question, réévaluer toutes ces choses. Vous allez réfléchir pour pouvoir justement sortir de ça. Vous allez vous dire, ok, en fait, là, si je ralentis, si tout est ralenti, si c'est pas possible, si ça ne marche pas, si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est pas pour rien. C'est parce que je dois revoir ma façon de faire, je dois revoir quelque chose, je dois comprendre quelque chose. Et ça, c'est très bien. En plus de ça, vous n'allez pas forcément chercher à impressionner les autres, à penser aux autres. Par exemple, si vous étiez dépendant jusqu'à là, si vous êtes dépendant affectif ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous dire, alors ok, il y a quelque chose de très social qui se passe bien par la suite, mais malgré ce côté très en lien avec les autres, vous allez vraiment penser à vous, et c'est le fait de penser à vous, de ne pas penser au regard des autres, qui va vraiment vous aider. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que, en gros, le regard des autres, vous n'allez plus le prendre de la même manière. Le côté super critique avec peut-être une personne en particulier qui vous pointe souvent du doigt et vous fait des réflexions, bien par exemple cette personne-là, vous n'allez plus prendre ces réflexions de cette manière, vous allez comprendre quelque chose de tout ça, mais vous allez comprendre quelque chose de différent que ce que vous aviez l'impression de comprendre avant. Avant peut-être que le regard des autres, c'était quelque chose qui vous faisait peur, vous aviez l'impression que oui, les autres avaient raison, que vous étiez nuls, enfin voilà. Maintenant, même s'il y a une critique, même s'il y a quelque chose qui... une attaque en fait, quelque chose qui est contre vous, vous pouvez le prendre comme quelque chose de positif parce que ça vous aide à voir votre valeur et à comprendre que
Finalement, ok, cette personne pense ça, mais c'est pas du tout ce que vous êtes, et ça, c'est très bien. Il peut aussi y avoir des personnes qui vous attaquent, peut-être pas forcément de la meilleure façon, mais pour votre bien. Alors bien sûr, hein, comme toujours, c'est 50-50 quand il y a un problème, et puis nous ne sommes pas parfaits, personne ne l'est. Et peut-être que c'est quelque chose aussi que vous allez comprendre, vous allez vous dire, ok, je comprends, je vais faire quelque chose contre ça, enfin, pour ça, et vous allez essayer ici, donc de regagner confiance en vous regardant vraiment et en essayant de peser le pour et le contre. Bien sûr, moi ce que je vois, c'est qu'avec le temps, vous allez rester, enfin, vous allez continuer sur votre lancée, sur votre chemin. Mais c'est pour rester fidèle à vous-même et pour montrer que vous n'êtes pas que cette personne qui a pu faire une erreur ou alors être un peu agacée ou ne pas s'impliquer dans quelque chose. Enfin, si on vous a reproché quelque chose, par exemple, quelque chose qui a un peu bloqué une situation, ou tout bouleversé, tout changé, vous allez montrer que, ok, vous êtes cette personne, que, enfin voilà, en tout cas c'était votre choix et c'est pas pour rien, mais qu'il y a autre chose, que vous êtes capable de plus de stabilité en gros. Et ça c'est très bien. En tout cas, moi je vous vois vraiment vous aligner malgré les problèmes, vous dire ok, c'est compliqué, mais justement, je vais me recentrer, je vais me regarder, parce que là, si je me regarde pas, ça va pas être possible. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ok, on part sur des choses qui sont pas forcément simples, mais ce n'est absolument pas négatif. C'est pour pouvoir revoir beaucoup de choses, développer quelque chose en vous, et puis aller vers une réelle satisfaction, hein. En plus, vous terminez cette période dans de belles énergies. Moi, vraiment, je ne suis absolument pas dans la crainte par rapport à votre tirage. Après, c'est à vous de voir les choses de la meilleure façon, bien entendu. Puisque si vous prenez un effort comme quelque chose d'épouvantable, évidemment, rien ne sera simple. Mais si vous prenez un effort comme une étape pour atteindre votre puissance, votre pouvoir, et voilà, pour moi, c'est une très bonne chose. Concernant les autres, donc cette question, c'est pas que pour l'amour, hein, c'est pour le relationnel, que ce soit donc une personne en particulier ou plusieurs, ça dépendra de chacun. Vous pouvez ici avoir quelqu'un qui a vraiment envie de débuter quelque chose avec vous, ou quelqu'un qui vous remarque. Vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez plaire, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous plaît énormément, c'est possible, puisqu'avec cette carte, moi je vois quelque chose de très doux, de très beau, de très agréable, de l'abondance aussi, des projets, des choses que l'on vous propose ou qu'on ne vous propose pas, mais que l'on a en tête vis-à-vis de vous. Donc c'est quand même très prometteur, voilà. Il y a une énergie qui promet beaucoup de choses, mais par contre, il peut y avoir quelques petits blocages, donc attention. Mais, je vous dis attention, mais on a l'impératrice ici. On a également le mât. Donc bien sûr, les choses n'avancent pas super vite, c'est un ralentissement ici, c'est des choses qui peuvent mettre un petit peu de temps bien sûr, avec ce besoin de revoir la situation comme je l'ai dit, et peut-être aussi de se comprendre avec quelqu'un, d'avoir peut-être une discussion un petit peu, alors pas forcément houleuse, mais voilà, et il faut en passer par là. Parce que la base est très belle, la base est pure. Il peut y avoir beaucoup c'est super riche, quoi. Donc il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir de l'envie, il peut y avoir des idées, des projets avec quelqu'un qui imagine beaucoup de choses par rapport à vous. Et c'est le fait d'avoir peut-être cette conversation qui sera pas simple, où vous allez peut-être vous sentir attaqué, l'autre aussi. C'est là que vous pourrez atteindre cette énergie de 10 de Pentacle qui peut vous donner la stabilité dans le domaine où vous avez besoin. Alors ça peut être dans le professionnel, on peut parler de personnes qui emménagent ensemble, de personnes qui enfin ont une situation qui se stabilise, des personnes qui enfin se mettent en couple, hein, si c'est quelque chose que vous attendiez avec quelqu'un en particulier par exemple, et puis la personne n'était pas prête, et voilà. Moi je vois vraiment quelque chose comme ça. J'allais dire s'il y a un déménagement, je pense pas que ce soit des déménagements par contre, sauf si c'est pour emménager avec quelqu'un, vous voyez. Et puis en gros cette carte c'est vraiment pour montrer l'abondance, pour montrer que vous partez d'une situation compliquée et vous pouvez atterrir à une situation où vous ne vous dites plus je manque de quelque chose, c'est pas bien, j'en ai marre, c'est toujours pour moi, j'en peux plus. Vous voyez,
Ça, c'est plus du tout l'énergie dans laquelle vous êtes, en tout cas à la fin de ces 2 semaines pour débuter le mois de mars. Non, au contraire. Là, c'est de la joie, c'est du bonheur. C'est des choses que vous pouvez célébrer, que ce soit un événement en particulier ou que ce soit plusieurs choses ou juste votre ressenti. Ici, je vous vois vraiment en train de vous dire, ok, je vais mettre en place quelque chose d'important pour moi. Je vais mettre en place quelque chose qui me ressemble et je le fais vraiment. N'oublions pas que quand même la 6 de bâton, c'est la construction de quelque chose qui vous tenait à cœur ou une réussite. On peut parler parfois de célébrité. Alors tout le monde ne va pas forcément être célèbre, mais vous pouvez l'être dans votre milieu, à votre échelle. On ne parle pas forcément d'être une star mondiale, mais peut-être aussi dans votre travail, peut-être dans un milieu particulier ou alors dans votre région ou... ouais, voilà, ou sur les réseaux, quelque chose comme ça. Moi, j'ai rien spécialement là par rapport au réseau, mais voilà, c'est possible. Et en gros, vous pouvez vous faire remarquer. C'est pas forcément une grande célébrité, mais c'est ok, je me fais remarquer enfin, alors qu'il y a eu des blocages. On voit qui je suis, de quoi je suis capable. Si c'est dans le sentimental, eh bien, c'est très bien parce que vous pouvez juste plaire hein, et puis que ça débouche vraiment sur une vraie relation. Mais si c'est professionnel, pour moi, c'est pareil. Vous pouvez signer quelque chose, avoir une promotion. On peut vous proposer plus, on peut aussi être limite fier d'être à vos côtés. Hein. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Je vais vous prendre un message parce que je l'ai fait pour les derniers signes. Alors, s'il y a 2 cartes, je ne prends pas. Ok, on en a une, elle est tombée en inversé. Ok, la stabilité. Bon, bah, c'est totalement ce que j'étais en train de dire. On a la stabilité, mais comme vous l'avez vu, la carte est tombée en inversé. Ce qui signifie que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. En tout cas, on a des petits conseils à avoir, à mon avis. Je cherche, je ne la trouve pas. Alors. Cet oracle que j'utilise, c'est un nouveau. Les autres, donc, vous les avez déjà vus, l'oracle et le tarot. Mais par contre, là, j'utilise l'oracle des esprits guides. Je pense que cette vidéo, je vais vous la mettre en ligne le 23 février et que cet oracle sort le 24. Donc, il est vraiment tout récent, tout nouveau. Et je pense qu'il peut vraiment vous plaire. Au niveau des messages, il est juste incroyable. Là, je vous lis la signification en renversé, mais vous avez aussi une signification plus positive ici. Bon, malheureusement, votre carte est tombée de l'autre côté, mais il faut savoir que là, je vous lis un petit message, mais vous pouvez avoir de longs messages aussi avec. Vous avez trop pris l'habitude d'être sur le fil du rasoir et la chute est proche. Vous ne pouvez vivre en équilibre instable que si vous savez le gérer. Sinon, attention à votre projet en cours, car s'il est bancal, il ne pourra pas durer dans le temps. Et ça, vraiment, c'est un message qui peut autant vous parler dans le sentimental que le professionnel. Alors, pas les deux à la fois forcément, hein, mais je veux dire que... un conseil comme ça dans le sentimental, ok, je vois très bien ce que ça peut être, et dans le professionnel également. Donc c'est important ici d'avoir des bases stables et solides, parce qu'il peut y avoir pas mal d'agitation, c'est clair, et du coup ça ralentit tout, vous savez pas où aller, vous pouvez avoir des... Il y a de l'agitation, ça c'est sûr, et les choses ne peuvent pas être concrètes, parce que oui, ça manque de stabilité, et sur quelque chose qui est instable, on ne peut rien construire. Mais... avec cette 10 de pentacle comme ça en fin de tirage, ça me rassure vraiment parce que la construction est là, elle peut se faire, mais pour ça, suivre le conseil est important. N'oubliez pas les autres, n'oubliez pas aussi leur valeur, parce que j'ai beaucoup parlé de votre valeur, j'ai beaucoup parlé aussi du fait que vous pourriez être remarqué, vous pourriez plaire, vous pourriez avoir de belles qualités, que quelque chose est difficile, mais vous pouvez le construire si vous vous donnez les moyens. Mais n'oublions pas qu'avec une énergie comme ça de 6 en général, je vous parle de relationnel, je vous parle des autres, et en plus on a quand même cette carte, donc moi j'ai quand même envie de vous dire de faire avec les autres, parce que ça c'est super important. Vous ne pouvez pas vous renfermer et essayer de tout obtenir seul ici. Il y a ce besoin peut-être
fait de tenir compte des autres, mais d'une autre façon, comme je l'ai déjà dit ici en vous montrant cette carte. Ne prenez pas la remarque de quelqu'un comme quelque chose d'horrible ou comme une insulte, bon, si c'en est une, voilà, c'en est une, mais ne prenez pas toute remarque comme une agression, alors que peut-être que c'est pour vous aider et qu'en discutant, en communiquant, en pensant aux autres, en étant sur le même pied d'égalité, tout sera beaucoup mieux. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider et confirmer certaines choses que j'ai dit dans ce tirage. Ça peut aussi vous montrer les choses sous un autre angle. Et ça, c'est très intéressant. Et sur Instagram, chaque semaine, en tout cas le samedi en général, pour le week-end, quoi. Je vous mets les énergies du week-end selon chaque signe. Avec chaque signe, vraiment, vous pouvez avoir assez de messages, je pense. Et c'est beaucoup plus précis. Et étant donné que ce sont des petites choses à lire, ça va vite, quoi. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à très vite